Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue cher Lion pour cette guidance, pour ce tirage sentimental. N'hésitez pas, c'est un tirage général, à aller voir aussi votre tirage lunaire qui peut correspondre peut-être pour certains davantage à ce qu'ils vivent, sachant que votre signe lunaire, le tirage lunaire, n'importe quoi, signe lunaire correspond à ce que vous vivez dans votre sphère intime, chez vous avec vos proches, etc. Au revoir. Ce tirage correspond à ce que vous vivez dans votre relation, si vous êtes en couple, ou avec la personne avec qui vous avez des accointances, c'est-à-dire des gens pour qui vous avez un coup de cœur, etc., etc. Pour les célibataires, vous adaptez, je ferai un tirage de toute façon spécialement pour vous à ce niveau-là. On commence tout de suite avec le 4 de fleurs. Ça, c'est l'état dans lequel est votre relation. Alors, 4 de fleurs, c'est souvent qu'on a fait un petit bout de chemin et qu'on est sur une espèce de lassitude. Il se passe plus grand chose pour certains dans cette relation. Il n'y a plus trop de choses excitantes à se mettre sous la dent. Pour d'autres, ils ne sont pas encore avec le partenaire, mais ça tarde à venir et il y a une espèce de forme de lassitude. Bon, on a fait un peu le tour de la question et on n'est pas hyper satisfait. Ceci dit, on a toujours espoir qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais pour le moment, c'est un peu... c'est plan-plan, quoi. Faut appeler un chat un chat. Bon, on va regarder ce que ça nous dit tout ça. Vous, votre état d'esprit, cher Lion, vous avez, comment il l'appelle? L'inversion dans ce jeu. C'est le pendu. Le pendu, c'est bien, hein. Le pendu, c'est pas du tout. L'inversion, là, c'est je me mets la tête à l'envers pour y voir plus clair. C'est un peu ça, c'est changer sa façon de voir les choses. C'est un peu, vous voyez, il se met la tête en bas. Il plonge en même temps. Alors, il se met la tête en bas pour voir un petit peu comme s'il prenait la photographie de sa vie. D'accord? Et qu'il la mettait à l'envers et qu'il regardait. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les choses de manière complètement différente. C'est-à-dire, il voit des choses qu'il n'aurait pas pu voir avant. Il est dans... Alors, évidemment, c'est une énergie qui est plutôt dans l'attente, hein, d'accord? D'une énergie où il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est une énergie qui n'est pas forcément agréable. C'est pour ça que les gens ne l'aiment pas. Parce qu'en fait, c'est souvent... pas une démarche que l'on fait forcément de son propre chef, c'est-à-dire de plein gré. C'est souvent la vie qui nous impose de le faire. Je me retrouve face à une situation, un blocage, etc. Et ma seule solution, je me retrouve la tête à l'envers en fait. Et je suis obligée de regarder les choses autrement si je veux décoincer, si je veux débloquer. Ok? Donc voilà comment peut-être vous voyez votre relation, c'est-à-dire que comme ça vibre moins ou pas trop, etc., vous essayez de regarder sous d'autres points de vue, avec un autre angle de vue. Votre partenaire nous parle actuellement est dans cette énergie du 5 d'éclair, en conflit. En conflit avec vous, en conflit avec elle-même, peut-être les deux, mais c'est dans un conflit acide, aigre, vous voyez, pas drôle du tout. Ça peut être un conflit mental, on est dans des éclairs. Ça peut être des histoires qu'on se raconte, des choses qu'on rumine, des insatisfactions, des frustrations, des choses comme ça. Ok. Donc l'état d'esprit de votre partenaire, c'est je suis pas content, je le fais savoir. En tout cas, je nourris pas forcément des choses très très positives, mais plus de la jalousie, des choses de ce style-là. Votre action a mené, cher Lion, l'action que vous menez dans cette relation, c'est la roue de fortune. Elle s'appelle la roue de fortune, voilà, dans ce jeu-là aussi. C'est de faire confiance à votre destin. C'est comme si le pendu vous apportait... Le pendu est très spirituel, d'accord? Il est très... je ne parle pas de religion, hein, mais il a cette capacité à voir plus loin, à s'enraciner, à prendre du recul, vraiment. Et cette roue de fortune, l'action menée que vous menez, c'est d'attendre, ou pas, mais en tout cas de vous dire que la vie va vous apporter ce qu'il faut, va vous apporter les réponses que vous souhaitez, les réponses nécessaires. La roue de fortune, c'est vraiment je fais confiance à mon destin.
Cependant, entre le pentenu et la roue de fortune, il y en a un paquet qui doit se sentir complètement verrouillé et bloqué, comme s'ils n'avaient pas de moyens d'action ou de solutions à apporter vis-à-vis de l'autre, d'accord? C'est comme si vous vous sentiez totalement bloqué et impuissant à pouvoir rien faire concrètement pour activer cette roue. Il faut attendre, ok? Ou en tout cas laisser faire, prendre soin de vous et laisser faire. L'autre a du tempérament, hein. Les actions menées. Le roi de bâton, rien que ça. Le roi de bâton, c'est la figure la plus haute. Alors là, vous le voyez, ce roi là avec son smoking et tout, il fait le beau. L'autre fait le beau quand même, ou la belle, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, vous l'adaptez. En tout cas, l'autre fait le beau. Je suis fort, je suis forte, j'ai confiance en moi, je suis irrésistible. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, pourquoi pas du charisme ou un charme fou. En tout cas, l'action qu'il mène, c'est « regardez-moi ». C'est marrant parce que c'est plus une énergie de lion, vous voyez ça? Ça se trouve inversé, hein, peut-être que vous allez plus vous reconnaître de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, c'est cette énergie de peut-être quelqu'un qui fait aussi exprès et sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi, ou dans la vie, d'essayer de plaire aux autres. C'est quelqu'un qui a besoin de plaire à l'autre, c'est quelqu'un qui en ce moment en fait des caisses. Il n'est pas content, il y a du conflit mental et il en fait des caisses pour charmer son public, peut-être pour vous rendre un peu jaloux. Qui sait? Ou jalouse. Le conseil qui vous est donné à vous, les lions, c'est d'assumer vos émotions. Le roi de fleurs, le roi de coupe. C'est-à-dire d'être parfaitement à l'aise avec ce que vous ressentez et peut-être exprimer davantage ce que vous ressentez. De ne pas avoir peur d'être jugé par rapport à ce que vous ressentez. Pas avoir peur d'être rejeté, abandonné, jugé par rapport aux émotions que vous nourrissez à l'intérieur. C'est d'assumer parfaitement tout ce qui vous arrive à ce niveau-là. Alors, on voit c'est un homme qui a une fleur et il y a des petits-enfants qui lui donnent des cœurs. En gros, c'est cet échange, c'est cette réciprocité avec l'autre. Je pense que vous en avez besoin et de ne pas avoir peur d'y aller. Alors, il faut savoir que, effectivement, c'est pas parce qu'on assume ses émotions que les autres les reçoivent. Mais c'est pas grave, parce que le roi de fleurs, enfin le roi de coupe, lui n'a pas besoin. N'a pas besoin de forcément d'avoir un retour. Ce qui compte, lui, c'est juste d'être à l'aise avec ça. Le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est l'embrouillement, c'est le 15, c'est le diable. J'adore l'embrouillement, moi. Ça va être de faire la part des choses entre ce qu'il veut, ses frustrations, la partie de lui qui veut bien faire, la partie de lui qui le conseille, les peurs, d'accord, les peurs qui le conseillent de manière à ce qu'il se montre un petit peu manipulateur parfois, vous voyez, alors entre guillemets, hein, d'accord. Mais en gros, c'est quelqu'un qui est dans une dépendance affective, qui ne veut pas, ou dans certaines dépendances en tout cas, hein, d'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui écoute un peu trop ses peurs. Et là, le conseil, c'est de faire la lumière. C'est de se réunir, de plus diviser, de plus chercher à diviser pour avoir raison ou pour plaire, etc. C'est de faire la lumière sur ses véritables besoins, ces véritables failles, que peut-être d'apprendre que ce qu'il y a de fragile à l'intérieur de lui ou d'elle, c'est ce qu'il y a de plus beau finalement, et que c'est pas une faiblesse forcément, d'accord? Voilà le conseil pour votre partenaire. L'issue de la, enfin pas l'issue de la relation, mais la prochaine étape de votre relation, du coup, c'est le battleur. Le battleur, c'est le nouveau départ. Le battleur, c'est le recommencement. Le battleur, c'est... alors, vu ce que j'ai, je pense que c'est avec ce partenaire-là, on pourrait aussi l'interpréter, le battleur, chacun prend un nouveau départ de son côté, hein, d'accord? Mais là, je pense que pour une bonne partie, c'est reprendre un nouveau départ
recommencer quelque chose, réouvrir un chapitre hein, du livre tout simplement et vivre la suite. Ok? Voilà mes chers lions, j'étais ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est en bas. Vous avez toutes les infos. Je vous embrasse et à très bientôt.